Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 20 octobre dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Il est 7h15, on est en direct avec vous. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage si vous partez travailler d'abord en ce vendredi. Des pluies cette nuit et ce matin encore partout dans la région. Ça ira à mieux cet après-midi tout de même avec le retour d'un temps sec, un ciel dégagé parfois même bien ensoleillé. Il y aura quand même du vent aujourd'hui, surtout près des côtes, évidemment 70 km/h en rafale annoncée. Et les températures en baisse, 15 degrés partout du littoral à Boulogne, à confirmer avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. L'actualité sociale, d'abord dans la région, la grève aujourd'hui à Transpol dans la métropole lilloise. Aucun bus ne circule depuis ce matin. Il y a des tramways, des métros et des bus périurbains, mais dans l'agglomération, aucun bus donc ne circule suite à ce mouvement de grève. Les syndicats protestent contre leurs conditions de travail et dénoncent aussi la loi travail du gouvernement. Aucun bus ce matin, toutes les infos sur transpol.fr. Autre actualité sociale après l'annonce de la suppression de 40 postes à l'usine Coca-Cola de Sox, près de Dunkerque. Sur place, la réaction des salariés n'a pas traîné. Tous se sont mis en grève dès hier matin pour dénoncer ces licenciements. Les syndicats estiment en effet que l'entreprise est aujourd'hui rentable et que de récents investissements ont été faits sur le site dunkerquois. Les salariés entendent donc se mobiliser pour peser sur la direction. On écoute un représentant syndical Force ouvrière par téléphone. Le groupe en général Coca-Cola France Europe reste stable au niveau chiffre d'affaires. Ça, c'est clair. La preuve aujourd'hui, c'est qu'on investit encore sur notre propre site 11 millions d'euros pour investir de nouvelles technologies, de nouvelles machines. On nous forme déjà à un prochain même PSE, alors que je vous parle de celui-ci qui est même pas encore terminé, qu'on en parle justement. On sait très bien que l'année prochaine, fin 2018, avec les nouvelles installations qui sont en train de mettre sur notre site, qu'il y aura encore un second PSE et qui pourra faire beaucoup plus mal celui-là. L'UFC Que Choisir part en croisade contre le prix de l'eau. Selon l'association, le principe de pollueur-payeur depuis 86 en France serait à la défaveur des consommateurs taxés à 80% de redevances pollution sur les factures. Or, ce ne sont pas les ménages, les foyers qui polluent le plus en utilisant l'eau du robinet, mais l'agriculture. Et ce secteur, lui, n'est taxé qu'à 13%. Ce principe de pollueur-payeur est donc mal appliqué selon l'UFC Que Choisir. Écoutez ce responsable régional hier au micro de Céline Huret. Aujourd'hui, ce que nous demandons au niveau de l'UFC, c'est de faire en sorte que le principe pollueur-payeur soit respecté, c'est-à-dire qu'on paye en fonction de ce qu'on pollue, de ce qu'on génère comme pollution. Deuxièmement, qu'il y ait une bonne répartition au niveau des représentants dans les comités de bassin de l'agence de l'eau, que les particuliers puissent donner leur point de vue par le biais d'associations diverses et variées, entre autres l'UFC bien entendu. Et ce que nous demandons, c'est de faire en sorte que l'État ne vienne pas trop pomper le budget des agences. Dans cette édition régionale également en direct, 7h18, le grand angle de la rédaction à la découverte de la maison des parents ouverte à Lille en 1999. Une résidence conçue pour les familles souhaitant rester près de leur enfant malade et hospitalisé. Financée à l'origine par le CHRU et la Fondation des Hôpitaux de Paris. C'est aujourd'hui la Fondation Ronald McDonald qui gère cette maison des parents. Ici, une quinzaine de familles peuvent vivre quelques jours ou plusieurs mois en fonction des pathologies des enfants. Reportage signé Céline Huret. Odile et Patrick font leur petit rituel du matin avant de partir pour le CHRU de Lille. Ses grands-parents rendent visite tous les jours à Wyatt, leur petit-fils de 11 mois, atteint d'une hernie diaphragmatique, diagnostiquée alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Odile et Patrick vivent à Strasbourg, alors pour soutenir leur petit-fils et leur fille, qui passent tout son temps aux côtés de Wyatt, ils ont demandé pour être hébergés dans la maison des parents Ronald McDonald. Après y avoir vécu pendant 4 mois à la naissance de Wyatt, ils sont de retour depuis 3 semaines. Sans cette maison, ils n'auraient pas pu rester aux côtés de leur petit-fils. L'hôtel était trop coûteux et les allers-retours impossibles. Il nous fallait absolument être ici, dans cette maison. Et l'hôpital de référence, et donc Jeanne de Flandre, c'est très proche avec cette maison. Et c'est un réconfort, c'est une vie, c'est notre vie, on est là à côté de Wyatt, on est là à côté de notre fille. C'est merveilleux d'avoir ce lien qu'on peut avoir. On essaye de partir tous les soirs à 18h pour lui faire comprendre que c'est l'heure qu'on doit partir.
Et ils nous regardent avec des yeux. Des fois, on n'a même plus envie de partir. On voudrait rester avec lui. Chaque soir, lorsque ses grands-parents quittent l'hôpital le cœur lourd, ils retrouvent la maison des parents, un lieu de vie mais surtout de partage avec le personnel et les autres familles. Des enfants au début. Ensuite, on parle de repas. Comme on a connu une famille, c'était le couscous, par exemple. C'était, lui était de religion musulmane, donc il nous racontait qu'il allait chercher ses merguez à tel endroit. Et on passait des moments... et là, on oubliait carrément la maladie. On passait des soirées à rigoler parce que on se sentait ailleurs qu'à l'hôpital. Pour 10 € par jour, les familles ont accès aux espaces communs pour préparer leurs repas et nettoyer leur linge. Elles passent ensuite la nuit dans une chambre de 2 personnes ou plus en fonction des besoins de chacun. Que chaque chambre a un nom de plage des Hauts-de-France. Donc chambre qui comprend 3 couchages, donc on peut toujours accueillir les parents avec un membre de la famille, la fratrie, un grand-parent ou toute autre personne dont la présence est importante pour l'enfant hospitalisé, pour la famille qui a besoin des fois de soutien ou de relais. Et pour se détendre et se vider la tête, les pensionnaires ont le droit à des soins du visage et du corps, un moment précieux dans un quotidien difficile. Quand on a un enfant à l'hôpital, on s'oublie, on pense à l'enfant hospitalisé, on est en lien avec l'équipe médicale, on ne parle que de la maladie de l'enfant quand on est à l'hôpital. Et la maison permet, grâce à ce lieu, comme les lieux d'animation de la maison, permet justement à la personne de prendre soin d'elle et de ne pas s'oublier. Jeanne de Flandre est un centre de référence. Il attire donc des familles qui viennent parfois de loin. Tous ceux qui le souhaitent peuvent demander à séjourner dans la maison des parents Ronald McDonald. En règle générale, la mutuelle prend en charge les coûts, mais si la famille n'en a pas, le personnel tente toujours de trouver une solution. Allez, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos, l'actualité locale de retour à 7h30. Il est 7h22 ce matin. Bon réveil, bon appétit, bonne matinée à toutes et à tous.